Les deux soldats sont mécontents de son arrivée. L'un d'eux lui demande pourquoi le sergent Lee prétend être épuisé alors qu'il n'est là qu'en tant qu'instructeur. Et l'autre lui fait savoir qu'il a même obtenu des vacances pour avoir tourmenté des enfants, il se demande bien combien de jours il va obtenir cette fois-ci. L'un des soldats sergent, quel bâtard arrogant, regarde, il ne répond même pas. Le sergent Lee, j'ai eu 4 jours, d'accord? Arrêtez de me faire chier et cassez-vous. L'un des soldats sergent, sale rabat-joie, on allait partir de toute façon. L'autre soldat avant de partir lui fait savoir que les 4 jours qu'il a obtenus est beaucoup, il n'est qu'un fils de pute. Le sergent Lee, il m'insupporte, mais ce n'est pas comme si je pouvais les frapper. Notre protagoniste est soulagé que ces deux soldats soient partis car ils étaient très bruyants. Le sergent Lee vient de se coucher près de son casier avec son téléphone pour regarder les informations. Le sergent Lee, comme vous pouvez le voir, les donjons volcaniques ont une température naturellement haute qui cause des dégâts. Minold est surpris car il se rend compte à quel point la différence de rang est grande même dans un petit endroit. Tous les soldats sont silencieux juste avec la présence du sergent Lee. Le sergent Lee vient d'interpeller le soldat Dongjin. Le soldat Dongjin vient de répondre en se présentant comme soldat de première classe Lee Dongjin. Le sergent Lee, comme c'est ton cadet, apprends-lui correctement. Le soldat Dongjin, oui, monsieur, bien reçu. Le soldat Dongjin se présente chez Minold, il s'appelle Lee Dongjin. Le soldat Dongjin, et si nous parlions autour d'un plat? J'ai reçu une permission spéciale pour visiter le poste d'exchange. Minold ne comprend pas comment on peut même restreindre la visite d'un poste d'exchange dans une base militaire. Ils sont enfin arrivés, le soldat Lee Dongjin demande à notre protagoniste de prendre ce qu'il veut manger. Le mage noir, vous êtes sûr? Je mange beaucoup. Le soldat Dongjin, bien sûr prends tout ce que tu veux. Mange autant que tu le souhaites. Après que notre protagoniste ait fini ses courses, le vendeur fait savoir que la facture est à 200 €. Il demande ensuite au soldat Dongjin s'il a froid car là, il tremble vraiment beaucoup. Le vendeur ne peut pas comprendre, le soldat Dongjin a compris qu'il a fait une erreur en donnant libre droit à Minold. Le soldat Dongjin, bon appétit soldat Kim Majoun. Le mage noir, on ne peut pas utiliser les PX habituellement? Vous avez parlé d'une permission spéciale tout à l'heure. Le soldat Dongjin, les soldats de première classe et en dessous peuvent y aller les week-ends. D'ailleurs, tu as besoin d'un soldat de première classe ou au-dessus pour utiliser la salle de sport et au moins d'un caporal pour utiliser la salle des ordinateurs. Le mage noir, quoi? Que les caporaux et ceux au-dessus pour utiliser la salle des ordinateurs. C'est sérieux? Le soldat Dongjin, eh bien, tu peux penser que ce n'est pas raisonnable mais ce n'est pas quelque chose qu'un soldat de première classe comme moi peut résoudre. Tu dois juste t'y habituer. Le mage noir, ce n'est pas possible de changer ça? Le soldat Dongjin, tu devrais d'abord accéder au rang de caporal, au moins. Non, au rang de sergent pour même tenter. Bien que ça ne sera pas simple non plus. Minold dans ses pensées se dit qu'il dépasse les bornes, comment ils peuvent restreindre l'accès à la salle d'informatique? Mais il a compris que pour faire changer les choses, il faut monter en grade. Le soldat Dongjin, pour commencer, ce n'est pas facile de devenir sergent dans le corps des chasseurs. J'ai raté l'examen beaucoup de fois, donc ça fait 3 ans déjà que je suis un soldat de première classe. Pathétique, pas vrai? Le mage noir, pas du tout. Je suis sûr que vous réussirez la prochaine fois. Minold a besoin d'être promu rapidement, donc il doit l'avoir avec lui. Le soldat Dongjin, merci pour ton soutien. Le caporal Kim vient d'arriver et s'agrippe sur le cou de Dongjin. Le caporal, qui vois-je? La nouvelle recrue est un soldat de première classe? Vous mangez quelque chose d'aussi délicieux seul? Le soldat Dongjin, caporal Kim Guangshik, n'hésitez pas à vous joindre à nous. Le caporal Kim, je ne refuse pas l'offre. Ce caporal Kim n'inspire pas notre protagoniste, il ressemble à un fauteur de troubles selon lui. Le caporal Kim, je ne dirai rien sur le fait que vous parliez là des règles de la base. Mais si tu es inutile durant l'entraînement aux armes à feu de main, t'es mort. Je ne te laisserai pas partir aussi facilement juste parce que tu es nouveau ici. Tu sais comment tirer, pas vrai? Le soldat Dongjin, oui, je comptais justement lui expliquer. Après tout, la situation ici est un peu différente par rapport à d'autres endroits.
Le caporal Kim, ah oui? J'ai encore dépassé mes fonctions? Tu dis que je suis trop concerné alors que tu te débrouilles déjà bien, soldat de première classe Li Dongjin? Le soldat Dongjin, pas du tout, mes excuses? Le caporal Kim, pourquoi es-tu toujours un soldat de première classe si tu te débrouilles si bien? Est-ce que tous les examinateurs sont stupides? Pour Minold, pourquoi ce bâtard casse autant les couilles? Je ne me retiendrai pas plus longtemps. Et si tu vomissais ce que tu viens de manger? Le mage noir vient d'activer sa compétence de corruption. Pour le moment, cette capacité ne peut que provoquer des maux de ventre vu son niveau classeux. Le caporal Kim vient de se lever, le soldat Li Dongjin lui demande ce qu'il se passe. Celui-ci n'a pas la force de répondre, il a une indigestion soudaine, pour le caporal, quelque chose cloche. Minold pense qu'il est en train de regarder les dates de péremption sur les produits. Caporal Kim, c'est rien. Vous devriez bientôt rentrer. Minold suppose que la compétence « corruption » de rang E est utile dans ce genre de moment. Le caporal Kim, merde, mon ventre? La nourriture n'est pas périmée pourtant? Le mage noir, soldat de première classe, Li Dongjin. Quel est l'entraînement aux armes à feu dont vous parliez? Le soldat Li Dongjin, l'entraînement? Tu as déjà tiré sur un KX-2 avec les balles ICM, n'est-ce pas? Bien, nous utilisons des balles avec une puissance encore plus grande que celle-ci. Si les balles ICM utilisées au centre d'entraînement sont équivalentes à un poney, les nôtres sont comme un étalon sauvage. Le recul est complètement différent et l'arme fait un bruit de tir de canon. Comme les monstres apparaissent bien plus fréquemment ici, la puissance de feu est bien plus importante. Ça peut faire peur au début, donc prépare-toi à te faire disputer une fois, ne t'inquiète pas. Pour Minold, un poney et un étalon sauvage est une comparaison adéquate. Quand il y pense, les armes longues portées qu'il utilisait à Isgard pourraient être comparées à un éléphant. Si c'est juste un étalon sauvage, alors il est plus qu'heureux. Minold a hâte d'être à demain. Le soldat Dongjin, qu'est-ce qui se passe avec le sergent Kim? Il se sent mal? Nous sommes le lendemain, le peloton des soldats est déjà en route pour le champ de tir. Une fois arrivé, notre protagoniste se déchaîne déjà sur la cible d'entraînement. Il a pratiquement criblé la tête de la cible. Le mage noir, j'ai manqué un tir. Damage. L'instructeur du champ de tir est paniqué par ce qu'il voit, ce n'est pas chaque jour qu'on voit ça. Ce nouveau vient de faire 19 directs et un tir manqué. Le soldat Dongjin et les autres sont surpris par ce qu'ils voient. On entend un peu de partout, regarde, un soldat a réussi 19 tirs directs, c'est une machine à tirer ou quoi? Ce n'est pas juste de la chance? Une autre personne demande à savoir si on peut tirer avec cette arme juste avec de la chance? Un sergent fait savoir à Dongjin que son record est à 14, ce qui est au-dessus de la moyenne de l'équipe, mais là c'est d'un tout autre niveau. Même les instructeurs dans le hors le l'ont remarqué. Le lieutenant Kim Mincheo n'en revient pas, il coule même de la sueur juste en voyant ce monstre. Ce jeune soldat vient-il réellement de faire 19 tirs dans la tête? Le premier sergent, Taesok fait savoir au lieutenant qu'il a entendu dire que c'était un soldat d'élite. Il suppose que les rumeurs sont vraies. Un soldat de première classe demande à notre protagoniste comment a-t-il fait ça. Minold fait juste savoir qu'il a juste fait comme on lui a appris. Un autre soldat fait savoir à Minold qu'on ne leur a pas appris la même chose apparemment. Le sergent-chef instructeur vient d'arriver vers Minold. Le sergent-chef instructeur, bravo pour avoir réussi 19 tirs directs lors de ta première fois. Continue de montrer le meilleur de toi-même. J'ai hâte de te voir tirer cet après-midi lors de l'entraînement spécial aux armes à feu. Notre protagoniste est surpris, un entraînement spécial aux armes à feu, le soldat de première classe Dongjin a oublié de lui parler de ça apparemment pense-t-il. Le premier classe Kim Minji, le nouveau va tenter l'entraînement spécial aux armes à feu, hein? Le soldat, première classe Kim, sergent-chef, vous n'avez pas l'impression d'être trop biaisé avec lui? Le sergent-chef instructeur, enfilez vos casques, bande de fainéants. Un peu plus loin, le soldat de première classe Li Dongjin félicite Minold, il lui fait savoir qu'il est si fort en tir, s'il avait réussi les 20 tirs, il aurait gagné des vacances. Damage. Le mage noir, merci. Mais, soldat de première classe Li Dongjin, qu'a-t-il de différent avec l'entraînement spécial aux armes à feu? Je n'en sais que très peu. Le soldat Li Dongjin, désolé, je ne m'attendais pas à ce que tu sois un si bon tireur. Les nouvelles recrues passent généralement l'entraînement spécial aux armes à feu après avoir passé un moment à s'habituer à nos balles. Je vais te donner une courte explication, bien que tu auras un briefing.
Lors de l'entraînement spécial aux armes à feu, tu es soumis à un dispositif d'entraînement à passer à 2. Il faudra éliminer les monstres tout en progressant vers ta destination. Bien qu'ils ne soient pas très dangereux, tu vas t'occuper de les cibler en mouvement. Tu dois aussi être prêt à contrer leurs attaques. Une autre chose, tu dois faire attention aux civils qui apparaissent de temps en temps. Si tu touches ne serait-ce qu'une, c'est un échec automatique, peu importe le nombre de monstres tués. Il n'y a pas de raison d'avoir peur juste parce que tu affronteras de vrais monstres. Les exécutifs contrôleront la situation, donc ne t'inquiète pas. Le mage noir, des monstres? Ça a l'air beaucoup plus fun. L'exercice de tir est terminé, tous les soldats sont au réfectoire pour manger avant de pouvoir continuer avec l'entraînement spécial aux armes. Le soldat Dongjin, je n'arrive pas à croire que tu aies réussi 19 tirs, tu es né pour être soldat. Le mage noir, soldat de première classe Li Dongjin, vos 13 tirs sont aussi un bon résultat. Le soldat Dongjin, eh bien, j'ai de l'expérience, mais techniquement, je ne suis pas très bon. D'un autre côté, le sergent Lee Seung-go, c'est une autre affaire. En moyenne, il réussit 17 tirs, ce qui fait de lui le meilleur de notre équipe. Le mage noir, comme 10 tirs réussis, c'est la moyenne, il est plutôt bon. Du coup je suis le numéro 1, hein? Le soldat Dongjin, peu importe, Minjun, je suis sûr que tu vas bien t'en sortir à l'entraînement spécial aux armes à feu. Le mage noir, soldat de première classe Li Dongjin, vous avez dit qu'il y aurait des équipes de 2 personnes pour l'entraînement spécial aux armes à feu. Voudriez-vous me rejoindre? Le soldat Dongjin, non, les exécutifs décideront des équipes, donc je ne peux rien garantir. Le mage noir, ah bon? Quel est le critère pour assigner un soldat à un autre? Le soldat Dongjin, selon les rumeurs, s'est fait au hasard dans le classement. Après la pause déjeuner, tous les soldats viennent de rejoindre le centre pour l'entraînement spécialisé aux armes. Le sergent-chef instructeur, nous commençons l'entraînement dans 5 minutes. Enfilez tous vos gilets pare-balles et attendez. Le caporal Kim vient d'arriver et fait comprendre à Minold qu'il va faire équipe avec lui le nouveau. D'un air de moquerie, il fait comprendre à notre protagoniste que la comparaison va être rude entre eux. Pour lui, après tout, un caporal est à 1000 lieues d'un simple soldat. Le mage noir, le caporal Kim? Ce bâtard est mon partenaire? À en juger par son expression, il n'a toujours pas retenu la leçon et va continuer de faire chier. Le caporal Kim, voyons voir, comme le temps moyen de notre équipe pour terminer est de 3 minutes, notre nouveau ne devrait-il pas améliorer ce score? Fais en sorte d'en finir en 3 minutes. Si tu n'y arrives pas, tu le regretteras. Pourquoi ne réponds-tu pas? As-tu perdu confiance? Les 19 tirs étaient un coup de chance? Pour notre protagoniste, c'est un casse-pied de première, en plus il ne peut pas répondre car c'est son supérieur. Pour Minold c'est une cause perdue ce caporal. Le mage noir, pas du tout. Je ferai de mon mieux. Le caporal Kim, Nana, je me fous que tu fasses de ton mieux. Je veux des résultats. Si tu finis après moi, tu vas mourir. Regarde l'équipe devant nous et regarde ce qu'ils font. Le sergent-chef instructeur brief la première équipe, il leur demande s'ils sont prêts car ils vont devoir commencer. Les premiers soldats à passer n'ont pas de soucis et sont prêts à commencer. Le sergent-chef instructeur, tireur, au rapport. Le sergent Munji du couloir 1 est prêt ainsi que le sergent Jong du couloir 2. L'ordre vient d'être donné par le sergent-chef instructeur aux soldats de commencer. L'entraînement spécial aux armes commence après qu'un groupe de 2 personnes soit descendu dans l'installation souterraine avec des ascenseurs individuels. Cet exercice était censé être un entraînement tactique pour chasser des monstres tout en protégeant les cibles dans une zone fermée. Cependant, en réalité, ça s'est transformé en une compétition entre les différents soldats. Maintenant l'objectif est de passer le test le plus vite et le plus proprement possible et de presser le bouton de fin à une destination donnée avant votre adversaire. L'exercice a commencé, tous les soldats suivent de près ce match entre les 2 sergents pour voir le vainqueur. Minold vient de comprendre que les marqueurs de monstres semblent varier en taille. Le caporal Kim, la taille du marqueur dépend des monstres. Plus le monstre est dangereux, plus l'icône est grosse. Tu dois savoir ce dans quoi tu te lances avant d'entrer, pas vrai? Il y a 2 monstres dans chaque couloir. Et ce que tu vas rencontrer est totalement aléatoire, donc tu ne sauras pas à quoi t'attendre jusqu'à ce que TY soit. Le sergent Munji vient de tomber sur son premier monstre, c'est un crapaud géant. Le monstre vient d'activer sa capacité de langue mortelle, mais le sergent a réussi à l'éviter avec beaucoup de problèmes.
Le mage noir, le gars du premier couloir était plus rapide, mais il est malchanceux de tomber sur ce monstre. Son adversaire va le rattraper. Le sergent Zhong lui est tombé sur un rat enragé mais très faible. Le sergent Zhong, ça va être une victoire facile? Passons à la prochaine étape. Le deuxième monstre du côté du sergent Zhong vient d'apparaître, c'est un ver du désert. Ce n'est vraiment pas de chance pour lui. Le sergent Munji, 2 crapauds à la suite? Vraiment? Je suis sûr qu'il a déjà fini. Le sergent Munji s'est totalement trompé, le sergent Zhong a été ralenti par son deuxième monstre de manière considérable. Il est surpris et appuie sur le bouton pour signaler sa victoire avec un timing de 2 minutes 24 secondes. Le sergent Munji, pourquoi es-tu si en retard? Comment comptes-tu défendre ta nation comme ça? Le sergent Zhong, quelle chance de merde. Le sergent Munji, console-toi comme tu peux. Je suis juste meilleur. Comme j'ai gagné, tu me paies le PX. Oh, en plus d'être en retard, tu as tiré sur un civil? Tu auras été disqualifié de toute façon. Un tir à la tête en plus. Le sergent Zhong, arrête de faire ton analyse. N'en prends pas trop cette fois, d'accord? Ne t'achète pas de provisions. Le sergent Munji, quand a-t-on décidé de ça? Le caporal Kim, oh oh, on dirait qu'ils ont fait un pari. Le mage noir, et si nous faisions aussi un pari? Le caporal Kim, je t'ai mal entendu? Le mage noir, non, monsieur. Et si le perdant accordait un vœu au gagnant? Comme des hommes. Le caporal Kim, tu penses être devenu important parce que les aînés sont gentils avec toi? Très bien, faisons un pari. Si mon cadet le désire tellement, qui suis-je pour refuser? Mais c'est dommage. Je n'ai aucun vœu qu'un simple soldat puisse réaliser. Donc tu devras me donner ton salaire pendant 3 mois si tu perds, d'accord? Minold a compris, ce gars veut juste de l'argent, pour notre protagoniste c'est un comportement normal pour un simplet comme lui. Le mage noir, très bien, si je perds, mes 3 prochains mois de salaire seront les vôtres. Le caporal Kim, regardez-moi ça. Quel dur à cuire. Le sergent chef instructeur, que le prochain groupe se mette en place. Quelque chose à dire avant le début de l'épreuve? Minold au couloir 1 est toqué ainsi que le caporal Kim au couloir 2. Le sergent-chef instructeur vient de lancer le départ pour les 2 challengés. Une fois arrivé, notre protagoniste est très remonté, les provocations du caporal Kim ont marché sur lui. Il sait que ce n'est pas bon de se faire remarquer, mais notre protagoniste n'est pas assez mature pour laisser passer ça. Il vient d'activer son énergie démoniaque pour que les monstres viennent vers lui le plus rapidement possible. Dehors, devant le tableau, les soldats parlent de son pari avec le caporal. Pour eux ce n'est pas vraiment un pari car il faudrait d'abord qu'ils réussissent à vaincre les monstres. Pour eux le caporal Kim risque de finir par le sauver. Quelque chose est en train de se produire, le sol vibre de partout, les soldats se demandent si c'est un tremblement de terre. En réalité ce n'est pas ça. Le monstre dans le deuxième compartiment sur le couloir de Minold se rapproche de notre protagoniste. Le mage noir, c'était quoi ce tremblement? Je crois que ce n'était pas loin. Un monstre vient de briser la porte et a mangé un autre monstre au passage? C'est un cyclope avec une capacité d'acquisition des compétences de ses victimes. Notre protagoniste veut en finir rapidement pour aller manger, il y a du poulet frit au programme aujourd'hui. Une cible vient d'apparaître, ce qui va l'empêcher de pouvoir utiliser son arme de manière aléatoire. Peu importe la situation, Minold n'est pas vraiment inquiet, après tout, il est le mage noir le plus puissant au monde. Le monstre est en colère et veut en finir rapidement avec Minold, notre protagoniste va le contrer avec juste son coup de poing. Il n'a pas à en faire autant pour un si minable monstre. Sans que le monstre ne se rende compte dans quelle situation il se trouve actuellement, il vient de perdre son bras avec une facilité déconcertante. Le mage noir, tu t'es calmé. Maintenant j'ai plus qu'à te fusiller. Contre toute attente, Minold vient de se rendre compte que le monstre a une capacité de régénération rapide. En plus de se régénérer, il peut copier les attaques des monstres qu'il a mangés. Tout le monde vient de se rendre compte de ce qu'il se passe. Il y a eu un accident dans le couloir du nouveau, dit les soldats. Le sergent-chef instructeur vient de s'en rendre compte, c'est très grave cette situation selon lui. Le sergent-chef, le monstre du deuxième couloir, c'est sûrement un cyclope. Un cyclope est aussi connu sur le nom de démon dévoreur, une fois qu'il consomme une source d'énergie, ses capacités régénératives et offensives augmentent jusqu'à ce que la digestion soit finie. Pour le sergent-chef instructeur, quelque chose cloche.
Ce bâtard n'aurait pas attaqué, sauf s'il sentait que sa vie était en danger. En plus, il s'est libéré de sa captivité et s'est mis en colère après avoir mangé les autres monstres. Qu'est-ce qui a bien pu provoquer ça? Pour notre protagoniste, c'est une simple partie de plaisir, il esquive les attaques du monstre avec une facilité déconcertante. À ce niveau, le monstre est même vu comme un enfant pour lui. Minold pense que lui botter le cul serait très simple, mais comme c'est un entraînement aux armes à feu, il va falloir qu'il suive les règles. Le monstre vient de perdre ses yeux après les attaques par balles de Minold. Le mage noir, son œil semble régénérer plus lentement. Je devrais en finir maintenant. Minold se dirige vers le monstre pour en finir avec lui sur le champ, il a déjà assez perdu de temps avec cette lave. Notre protagoniste vient de rendre compte que le monstre arrive à savoir où le viser pendant qu'il se déplace. Le mage noir, regardez-moi cet enfoiré, il sait exactement où me viser. Il peut voir? Ou il ne se base que sur le son? C'est pathétique, pense Minold, il a anticipé son coup très facilement, ce monstre est bien trop lent. Le cyclope vient de changer la direction de son attaque et essaie d'aplatir Minold. Mais pour lui ça va être sa dernière action, Minold vient de bloquer son attaque avec une main. Le mage noir, c'est étrange, c'est impossible qu'il ait mis un monstre aussi viol pour un entraînement, j'ai beau lui avoir percé l'œil, il a réussi à me détecter 2 fois de suite. Tu réagis à mon énergie démoniaque? Juste à côté, le sergent-chef instructeur Kim s'est équipé, pour lui c'est une catastrophe. Comment un tel accident devrait arriver au nouveau? C'est de sa faute, pense-t-il. Un cyclope ayant consommé de l'énergie ne peut pas être battu par un simple soldat avec une arme à feu. Il veut que le soldat Kim Minjun tienne bon car il arrive pour lui sauver. Dans l'autre couloir, le caporal Kim a terminé avec les monstres de son couloir, il se dirige vers le point final pour appuyer sur le bouton et gagner le duel. Le caporal Kim, parfait, je pense que mon temps sera de 2 minutes et 30 secondes. Ce soldat n'a aucune chance contre ma vitesse. Il a échoué comme prévu. Qu'est-ce que je vais faire avec le salaire de cet enfoiré? Je suppose que je vais le dépenser pendant mes vacances. La surprise est de taille pour cet enfoiré de caporal Kim, il est surpris de voir Minold devant le bouton qu'il attendait. Notre protagoniste était déjà là depuis, mais il l'attendait pour le narguer avant d'appuyer sur le bouton pour le mettre en rogne. Le sergent-chef instructeur est arrivé, il vient de comprendre que le nouveau n'a jamais eu besoin de son aide. Il se demande plutôt comment Minold a bien pu tirer pour que le monstre finisse dans cet état. La compétition est terminée, les deux viennent de sortir, tout le monde acclame le nouveau et le qualifie même de débutant monstrueux. De l'autre côté, le caporal qui met en rogne. Un soldat est vraiment très ému par le fait qu'il ait réussi à battre un cyclope nourri, à lui seul. Le soldat Li Dongjin, je jure, je savais qu'il y aurait un accident. Minjun, tu vas bien? Tu n'es pas blessé? Le mage noir, soldat de première classe Li Dongjin, je vais bien, je ne suis blessé nulle part. Les soldats Li Dongjin, quel soulagement. Comment as-tu battu le cyclope? Le mage noir, j'ai juste fait comme vous me l'avez appris. Le soldat Li Dongjin, comme je te l'ai appris? Un soldat vient de rappeler le fait que cette équipe avait fait un pari, pour lui le nouveau a gagné et doit avoir son butin. Le caporal Kim vient de donner une claque à la tête de ce soldat. Le caporal Kim, tu veux mourir? Ce n'était pas une situation normale, donc le pari ne compte pas. Je n'aurais jamais pu finir avant le nouveau. L'entraînement spécial aux armes à feu est fait pour battre 2 monstres avant d'atteindre le bouton. Jean est battu 2, comme les règles le veulent, mais qu'en est-il du nouveau? Le soldat vient de répondre, il n'en a vaincu qu'un seul monstre. Le caporal Kim, tu vois? C'est injuste. Si je n'avais affronté qu'un monstre, j'aurais aussi fini avant. Li Dongjin, pourquoi tu ne dis rien? C'est juste? Dépêche-toi et dis quelque chose. Ou tu as peut-être envie de mourir. Pour Minold, il est vraiment détestable. Bien que ça soit un scénario inattendu, je n'aimais pas le fait d'avoir battu le monstre avec mon poing donc j'avais prévu d'oublier le pari. Mais c'est comme ça qu'il compte se comporter, hein? Pourquoi est-ce qu'il s'en prend au soldat de première classe Li Dongjin, au lieu de moi? Un sergent au charisme impressionnant vient d'arriver. C'est le sergent Lee Seung-go. Le sergent Lee Seung-go, n'as-tu pas honte? Le nouveau a pris un plus gros risque. Le caporal qui m'est remonté, il se demande bien quelle merde veut lui faire la leçon comme ça. Le sergent Lee Seung-go, normalement, les cyclopes sont mignons, mais une fois qu'ils mangent, le danger augmente drastiquement. Tu penses que personne ici ne sait qu'il a fait face à une situation bien plus que la tienne?
Le caporal Kim vient de se retourner et comprendre qui était en train de parler derrière lui, c'est le sergent Lee Seung-go. Le caporal Kim, sergent Lee Seung-go? Vous essayez de montrer votre rang devant les cadets? Le sergent Lee Seung-go, c'est plutôt toi qui profites de ton rang. Le caporal Kim, ouais, très bien. Arrêtez de m'embarrasser devant les gosses. Ne prenez pas au sérieux mes petites blagues. Le sergent Lee Seung-go, des blagues? Tout ce qui ne va pas dans ton sens est une blague? Tu n'as pas changé. Passons, avoir un plus haut rang est plutôt bien, caporal Kim Gwang-shik. Car les têtes de mules qui étaient autrefois vos aînés commencent à devenir étonnamment obéissantes. Minold vient de comprendre comment les choses marchent ici, il lui faut monter en galon le plus rapidement possible. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode avec nous, jusqu'à la fin. Nous sommes obligés de nous arrêter ici pour le moment. Avant de terminer, nous vous recommandons de vous abonner, de laisser un gros pouce bleu et partager la vidéo. Des projets épiques sont en cours d'élaboration pour vous combler au grand max. À bientôt!